Partie leçon, paragraphe 3, on va parler de la suite exponentielle de NA. Alors, en fait, ce résultat, pour le comprendre, il faut manipuler des exemples et regarder ce qu'il se passe. On va commencer par l'exemple 1 avant de lire les remarques qui sont données. Exemple 1, on vous dit qu'on considère une suite définie pour tout entier par U indice n est égal à exponentielle de 2n. Alors première remarque, cette suite est définie par une formule explicite. Ça veut dire qu'on vous explique comment calculer les termes de la suite avec une formule comme une formule de fonction. La suite U, quand on lui donne un entier n, comment elle le transforme? Elle va faire exponentielle à la puissance 2 fois ce n. Ce qui veut dire qu'on peut calculer des images directement à l'aide de cette formule. On peut calculer des termes de la suite. Si on me demande U0, je vais remplacer dans cette formule le petit n par 0. Si on me demande U2, je vais remplacer dans la formule le petit n par 2, etc. Donc c'est justement ce qu'on nous demande de faire ici. C'est un tableau de valeurs comme un tableau de valeurs de fonctions. Sauf que notre suite U ne transforme que des nombres entiers. Donc allons-y, U0 sera donc égal, dans la formule explicite on remplace n par 0, à exponentielle de 2 fois 0, ça fait exponentielle de 0, et exponentielle de 0, c'est la seule valeur dont on est sûr, puisqu'elle nous était présentée par cette image dans la devinette. La fonction exponentielle transforme le nombre 0 en 1. Ensuite, U1 est donc égal à exponentielle de 2 fois 1. Ce sera donc exponentielle de 2. U2. Et on continue comme ceci. Je vous laisse compléter la suite du tableau. Une fois le tableau complété, on a donc pour U2 exponentielle de 2 fois 2, c'est exponentielle de 4. Pour U3 exponentielle de 2 fois 3, c'est exponentielle de 6. Et pour U4, exponentielle de 2 fois 4, c'est exponentielle de 8. On pourrait, à l'aide de la calculatrice, donner des valeurs approchées de ces nombres, mais c'est pas demandé, on va s'arrêter là. Alors, on nous dit de remarquer qu'en fait, notre suite UN peut s'écrire comme un nombre fois quelque chose à une puissance. En fait, exponentielle de 2n, qui est la formule de notre suite, nous, on peut déjà, grâce à nos formules algébriques, dire que c'est exponentielle de quelque chose à la puissance n, c'est exponentielle de 2 à la puissance n. Et donc là, il s'agit plus d'une astuce qu'autre chose. Ça, c'est la même chose que une fois exponentielle de 2 à la puissance n. Voilà, vous n'y auriez pas forcément pensé, mais si je vous le dis, vous devriez être d'accord avec moi. Ce qui signifie que dans cette case, je peux mettre un 1 et dans celle-ci, je peux mettre exponentielle de 2. Et en fait, lorsqu'on écrit une formule explicite de suite de cette façon-là, 1 fois quelque chose à la puissance, enfin un nombre fois quelque chose à la puissance n, comme ceci, on doit pouvoir reconnaître une suite géométrique, c'est-à-dire une suite où, donc le terme qui est là, c'est le contenu de la case de départ, où pour passer d'une case à celle d'à côté, dans le tableau de valeurs, on multiplie toujours par la même quantité. C'est-à-dire qu'on peut passer du tableau de valeurs d'une case à sa voisine, toujours en multipliant par la même chose, en multipliant par la raison de la suite. Le nombre qui a la puissance n ici, pour nous, c'est exponentielle de 2. Donc je peux passer de 1 au contenu de la case voisine en multipliant par exponentielle de 2. Je peux me passer de ce contenu à celui-ci en multipliant par exponentielle de 2.
Et ainsi de suite, on passe d'une case à sa voisine en multipliant par exponentielle de 2. Donc les suites où pour passer d'une case à la voisine dans le tableau de valeurs, on multiplie toujours par la même quantité, qui s'appelle la raison de la suite, s'appelle des suites géométriques. Donc notre suite qui nous était présentée dans l'exemple, c'est bien une suite géométrique de premiers termes, donc le contenu de la première case 1, et de raison exponentielle de 2. C'est ce qu'on écrit. Notre suite a pour premier terme 1 et pour raison exponentielle de 2. On va refaire la même chose pour essayer d'ancrer cette méthodologie avec l'exemple 2, parce que ces exercices sont toujours les mêmes et on procède toujours de la même façon. Donc on recommence avec l'exemple 2. Cette fois-ci, on change de suite. On vous dit que la suite a comme formule exponentielle de moins 0,5 à la puissance exponentielle de moins 0,5 n. C'est de nouveau une formule explicite. La suite v, pour transformer un entier n, elle va faire exponentielle de moins 0,5 fois cet entier. Je vous laisse essayer de compléter tout seul le tableau de valeurs. On vérifie, on trouve exponentielle de moins 0,5 fois 0 pour U0, c'est exponentielle de 0, 1. Pour U1, on trouve exponentielle de moins 0,5, exponentielle de moins 1, exponentielle de moins 1,5 et exponentielle de moins 2. Alors comme précédemment, on va faire apparaître Vn avec une écriture quelque chose fois une puissance. Vous pouvez essayer tout seul. Donc notre suite Vn a comme premier terme 1 et comme raison exponentielle de moins 0,5. Donc toutes les suites qui vont avoir une expression de la forme exponentielle de n fois quelque chose, on a travaillé avec 2, on a travaillé avec moins 0,5, sont en fait des suites qu'on peut réécrire de la forme 1 fois exponentielle de a à la puissance n, et ce sont donc des suites géométriques qui ont comme premier terme, donc leur U0, l'image de 0, est toujours 1, et pour passer ensuite d'un terme au suivant dans le tableau de valeurs, on multiplie par exponentielle de a. Donc ces résultats ne sont pas à connaître par cœur tels quels, mais à savoir retrouver comme dans les deux exemples que l'on vient de faire.